Dans le livre de l'Apocalypse, le signe grandiose de la femme 12.1 s'accompagne d'un second signe apparu au ciel, un énorme dragon rouge, feu, Apocalypse 12.3, qui représente Satan, puissance personnelle maléfique et en même temps toutes les forces du mal qui sont à l'œuvre dans l'histoire et entravent la mission du chrétien. Là encore, Marie éclaire la communauté des croyants. L'hostilité des forces du mal est en effet une sourde opposition qui, avant d'atteindre les disciples de Jésus, se retourne contre sa mère. Pour sauver la vie de son fils devant ceux qui le redoutent comme une dangereuse menace, Marie doit s'enfuir en Égypte, avec Joseph et avec l'enfant. Matthieu 2, 13, 15. Marie nous aide à prendre conscience que la vie est toujours au centre d'un grand combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Le dragon veut dévorer l'enfant aussitôt né, Apocalypse 12, 4, figure du Christ que Marie enfante dans la plénitude des temps, Galates 4, 4. Mais cet enfant est aussi comme la figure de tout homme, de tout enfant spécialement, de toute créature faible et menacée, parce que, ainsi que nous le rappelle l'incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. C'est dans la chair de tout homme que le Christ continue à se révéler et à entrer en communion avec nous, à tel point que le rejet de la vie de l'homme sous ses diverses formes est réellement le rejet du Christ. Telle est la vérité saisissante et en même temps exigeante que le Christ nous dévoile. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Matthieu 18, 5. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40.